Coucou à tous, bienvenue sur le Murmure des étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour cette review. Et oui, on va parler tarot parce que honnêtement c'est un coup de cœur pour le Vox Arcana Tarot et je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà on a cette boîte, donc c'est incroyable puisque ce sont les éditions Lo Scarabeo qui ont fait une boîte magnifique. Si vous avez vu la review sur le tarot arc-en-ciel, je critiquais justement le fait que les tarots soient dans des boîtes carton et regardez dans quel état finissent les boîtes, c'est un carnage. Donc celui-ci je l'avais payé 24,90 €. Et figurez-vous que j'ai découvert le Vox Arcana qui est pareil aux éditions Lo Scarabeo et qui est dans une magnifique boîte. Je l'ai payé 28 € et des poussières, donc allez on va arrondir à 29, mais honnêtement j'adore la boîte, je suis prête à payer un petit peu plus pour avoir une qualité aussi incroyable. Donc voilà, en plus ce tarot c'est un coup de cœur. Donc voilà, je ne m'attendais pas trop parce que il faut savoir que le Vox Arcana est très particulier. En fait c'est la voix du tarot. Donc on va aller voir un petit peu plus loin, je vais vous expliquer. Mais ce jeu a été fait par plusieurs artistes et il a été fait en fonction d'une musique. Donc voilà, on va aller voir de toute façon comment ça se passe. Alors, on a cette boîte qui s'ouvre donc dans ce sens. Et on a, hop, on a les cartes. Hop, qui sont ici. Et là, surprise aussi, on a vraiment un livret de qualité. Donc, waouh, Lo Scarabeo font des boîtes et des livrets qui sont mieux que certains jeux. Donc, je vais vous montrer celui du tarot arc-en-ciel. On va comparer avec les deux. Alors, hop, donc j'enlève ces cartes. Voilà, on va voir le livret. Donc, voici ce qu'on trouve souvent avec Lo Scarabeo, ce sont des petits feuillets en fait, qui vont à l'essence même de la signification du tarot, donc qui sont bien aussi. Mais honnêtement, là on est sur du haut de gamme, on est sur un livret qui est magnifique, un petit carnet on pourrait dire. Donc pareil, Lo Scarabeo c'est bien parce qu'on a l'anglais, l'italien, l'espagnol, le français, le portugais, voilà, on a des langues différentes, sachant que l'anglais est toujours plus développé que les autres langues, mais bon, avec Google Traduction, on peut avoir, voilà, on peut facilement trouver la traduction. Alors, on va aller directement au français. On est ici, nous. Voilà, donc là, on nous explique toute l'histoire du Vox Arcana. Et on va avoir après, donc les arcanes majeurs. Donc pareil, on a une petite description vraiment légère, donc vaut mieux aller voir l'anglais pour comprendre la carte. Et ensuite on a des mots-clés. Ici, 5 de denier, on a mots-clés, désespoir, aliénation, pauvreté spirituelle. Bon, c'est pas la meilleure carte que j'ai lue. Ensuite, on a les cartes éléments. Oui, parce qu'en fait, ce jeu, il a... Alors, je vais vous dire combien il a de cartes. Hop. Alors, où est-ce que c'est indiqué? Alors, attendez. Parce que je crois qu'il y a 80 cartes, du coup. Si je dis pas de bêtises. Alors, 82 cartes. Mais en fait, c'est particulier parce que les cartes qu'ils ont rajoutées, ce sont des cartes éléments que je vais vous montrer tout de suite. Donc on a l'air, le feu, la terre et l'eau. Alors le seul souci c'est que c'est de chaque côté. Bon voilà, petit point négatif, moi j'aurais aimé que ce soit carrément 4 cartes avec un dos comme ceci et pas forcément voilà, une de chaque côté. Donc ça on l'utilise ou on l'utilise pas, on choisit. Donc voilà, c'est en fonction de votre façon de tirer les cartes, si vous avez envie ou pas de l'utiliser. Donc eux, ils l'utilisent soit pour l'élément, soit pour le significateur. Donc voilà, c'est expliqué ici. Alors ensuite, utilisation des cartes, on a un petit tirage. Donc c'est un tirage sur trouver le temps de votre chanson.
Voilà, donc on a par exemple en 1 les majeurs. Quelle est la mélodie de votre chanson? Que devez-vous faire pour qu'elle puisse jaillir de votre âme intérieure? En 2, on a le denier. Comment pouvez-vous harmoniser cette mélodie pour mêler vos forces à vos faiblesses? En 3, on a les coupes. Quel rythme devez-vous suivre pour faire grandir votre chanson? En 4, on a les épées. Quel timbre devez-vous ajouter à votre chanson pour aller directement au cœur de cette chanson? 5, bâtons. Quelle forme votre chanson peut-elle prendre après avoir considéré tous les autres éléments présentés peut-être pour l'améliorer? Voilà, ici on explique naissance et développement du projet Vox Arcana. Donc ça, je vous invite à le découvrir. Et à la fin, c'est super parce que certains artistes ont dévoilé la chanson qui a servi à créer la carte. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est dommage parce qu'on ne les a pas toutes. Par exemple, on a la carte 1, l'arcane majeur 1. Donc c'est Personal Jesus de Dépêche Mode. Et voilà, et on a comme ceci donc des titres. Par exemple, là je tombe sur la 10 de coupe. Donc c'est Phil Collins avec Tarzan. Donc je trouve ça incroyable voilà, d'avoir indiqué les chansons, c'est super. Bon, il ne faut pas être trop curieux parce que oui, ça frustre un peu de ne pas avoir les autres, de ne pas avoir toutes les chansons pour toutes les cartes, c'est vraiment dommage. Il y a aussi quelque chose d'autre qui frustre quand on lit en fait le projet. Je vais vous lire le passage. Alors, la plupart des artistes ont partagé leur rôle personnel dans les cartes et la raison cachée de la façon dont ils ont illustré les cartes. Leurs annotations à elles seules ont rempli des pages et des pages de matériel. Malheureusement, elles sont trop longues et trop personnelles pour être contenues dans ce livret. Cependant, ce matériel est devenu la source de toutes les descriptions des cartes. De plus, chaque artiste a été invité à fournir une chanson associée à sa carte. Hélas, la liste n'est pas complète, car ils n'ont pas tous accepté de partager leur combinaison. La liste partielle se trouve dans le tableau de la page 124. Donc voilà, ça peut être un peu frustrant. Hein. Je vous avoue, si on a une âme un peu curieuse et tout, et qu'on a envie d'aller au bout des choses, on est un peu frustré de ne pas avoir toutes les chansons et surtout de ne pas avoir toutes les descriptions détaillées pour chaque carte. Dans tous les cas, je vais vous montrer un jeu incroyable. Pourquoi? Parce que la qualité des cartes est hallucinante. Donc déjà, on a un dos, donc le dos c'est assez personnel, hein, c'est soit on n'aime pas, mais la qualité des cartes est hallucinante. Je vais comparer avec le tarot arc-en-ciel. Donc on est sur une carte beaucoup plus molle. Là, on a une carte vraiment rigide. Donc, on n'a pas de bordure dorée. Mais honnêtement, je préfère avoir des cartes de meilleure qualité qu'avoir la bordure dorée. Donc, c'est hallucinant. Alors, ensuite, ce qui peut être un peu perturbant, c'est que du coup, chaque artiste a mis sa patte. Donc, on a des styles différents pour chaque carte. Donc, ça peut perturber. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, je sais qu'à la base, j'aime pas du tout. Surtout dans les jeux de Doreen Virtue. Elle fait aussi ça, elle mélange les artistes et j'aime pas du tout parce que je trouve qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de... Voilà, je trouve ça un peu perturbant. Mais là, honnêtement, en fait, chaque carte, je m'émerveille de chaque détail et c'est comme si j'avais un jeu de tarot avec des âmes différentes, avec des énergies différentes et c'est incroyable. Franchement, je suis vraiment ravie. Je vais vous les montrer les cartes et vous pourrez me dire en commentaire si vous aussi ça vous fait cet effet là ou alors si vous aimez pas du tout. Moi je serais ravie de vous lire et de partager avec vous justement vos sensations par rapport à ce jeu de tarot qui est unique et incroyable. Je vais aussi vous donner mon top 3, ça va pas être facile, des cartes que j'adore et je vais voir peut-être un top 3 des cartes que j'aime moins. Voilà, pourquoi pas. Allez, on y va. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais à certains moments vous partager mon avis sur les cartes. Donc c'est purement personnel. Donc voilà. Alors on commence avec du lourd. On a le fou. Donc le fou, alors c'est trop drôle parce qu'on a le chat là. La tête du chat qui est incroyable. Et on a toutes ces clés qui sautent de son sac. Donc toutes les opportunités. Donc c'est déjà super. Alors, hop, on a le magicien. Donc le magicien, pour moi, il me fait vraiment passer
Bon là, voilà, je vais vous laisser deviner. On verra. Mais ça me fait penser vraiment à un dessin animé. Donc si vous avez la même référence que moi, mettez-le en commentaire. Là, je ne dis rien. Mais voilà, il est trop trop beau avec sa cape, son chapeau et la cicatrice qui est juste ici. Voilà, donc voilà. Dites-moi en commentaire à qui vous pensez. Et voilà qu'on a la haute prêtresse, donc la grande prêtresse. On a l'impératrice avec son épi, elle est dans un champ de blé. Donc ça, ça suit vraiment le Rider-Waite. Vous verrez toutes les cartes et tout. Par contre, pour la signification, là j'ai vu dans le petit livret, il y a des choses qui divergent un peu dans ma façon à moi d'interpréter les cartes. Donc c'est possible que j'utilise ce tarot aussi avec les énergies de l'artiste et les énergies de l'image en fait. Voilà, l'empereur. En fait, il a été transformé en dieu. Le dieu de la foudre. On a le hiérophante. Il est incroyable ce hiérophante. J'ai envie de le mettre dans mon... je suis sûre que je ne vais pas y arriver à faire un top 3. Bon, je le mets de côté. Hop. Alors, on a les amoureux. Donc les amoureux, c'est ça, on a cette... normalement, c'est dans le tarot le choix. Et là, on est vraiment sur des amoureux qui s'embrassent. Donc, il peut y avoir cette transformation. Moi, je pense que les amoureux, avec le temps, ça va devenir vraiment la carte de l'amour et tout, alors qu'à la base, c'est vraiment le choix. Hop, on a le chariot. J'adore le chariot. Alors oui, il y a des styles aussi manga ou kawaii. C'est vraiment... là, on a vraiment cet esprit. Donc pareil, je vais le mettre ici. Je pense que je vais faire un top 5, ce sera plus simple. On a la force. Donc pareil, voilà, là on change vraiment d'état d'esprit. La patte de l'artiste n'est pas du tout la même. Donc il y a aussi beaucoup de force. Enfin, je trouve que l'artiste a réussi à canaliser toute la force du lion dans la main de cette personne. Et cette main irradie, donc elle est vraiment très puissante cette carte. On a l'ermite. J'adore cette ermite. Alors avant d'acheter ce tarot, j'avais regardé quelques reviews sur YouTube. Et certaines personnes, enfin même beaucoup de personnes n'aimaient pas l'ermite. Et moi je le trouve incroyable parce qu'en fait il est au milieu des planètes et c'est lui l'étoile. Et en fait quand on voit les représentations de l'ermite, on le voit, il tient justement l'étoile, donc là elle est ici. Mais en fait, lui, il est carrément dedans. Il est avec les planètes et c'est lui l'étoile. J'aime beaucoup cette carte. Bon, je vais ne pas la mettre dans mon top 3 parce qu'il y en a d'autres que j'aime. Alors, la roue de fortune. Incroyable. Ici, on a une pomme qui est magnifique. Et de l'autre côté, on a une pomme avec des vers. Donc, c'est la roue de fortune. Avec cette carte, on peut savoir si elle va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. On a la justice. Alors la justice me fait penser aussi à la tour. Elle a cette même énergie que la justice. Elle tranche dans le vif du sujet, elle tranche dans les choses. On ne sort pas indemne. Une fois que la justice a délivré sa vérité, voilà, les choses sont posées, les choses sont claires. Alors, on a le pendu. Alors ce pendu, il est un peu étrange. Parce que il est posé à terre et ses cheveux en fait pendent au niveau de la terre, donc c'est un pendu très particulier. Je vais le mettre dans mon top des cartes que j'aime le moins. Pourquoi? Parce que pour moi la carte du pendu c'est l'énergie christique. C'est une énergie très particulière, j'aime beaucoup cette carte dans d'autres jeux. Et là en fait j'arrive pas à retrouver justement cette énergie christique, donc du coup c'est la carte où j'ai le moins de connexion avec. Donc je vais la mettre, hop, bah ici. Hein. Allez, je vais pousser ça, je vais la mettre ici. Alors, on a la mort. Donc pour tous ceux qui aiment El Dia de la Muerte, vous serez ravis. Moi je suis trop heureuse. J'adore cette carte, elle est magnifique. C'est vraiment une carte, c'est comme moi je me représente la mort avec quelque chose de joyeux, de festif. On honore nos ancêtres et je la trouve trop belle. Allez hop, je la mets ici. Ensuite on a la tempérance. Oh la tempérance.
C'est une carte toute douce. Et en fait, la tempérance, elle est là pour nous guérir, pour prendre soin de nous. Et moi je vois cette carte, j'ai vraiment envie de la prendre dans mes bras. J'ai envie de faire l'inverse, j'ai envie de la chouchouter, de la prendre dans mes bras, de la réconforter, tellement elle est toute douce. Et j'imagine même sa voix, ça c'est trop drôle, mais j'imagine une voix toute douce, toute calme, toute apaisée. Allez, là on va sur une des cartes qui est assez raide. La personne a fait un diable. Vraiment, faut s'accrocher quoi. Il a pris toute la symbolique du diable et puissance 10 000 on va dire. Donc c'est pas une carte que j'aime de premier abord parce que bon, le diable voilà, ça représente vraiment des choses extrêmes et tout. On a la dépendance, on a les addictions, on a la possession, puis on a des chaînes partout. Il y a aussi la sexualité qui est représentée. Donc je trouve que les codes, il a bien respecté les codes. Après, c'est sûr que c'est une carte qui, quand elle sort d'un jeu, elle peut faire peur. Donc, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? En fait, je suis entre les deux. Je pense que l'énergie est très puissante. Je pense qu'il y a tous les codes du diable. Mais c'est vrai que ça peut choquer. Moi, je pense que voilà, en guidance, si j'ai la personne à côté de moi, j'adoucirai cette carte parce que ça peut faire peur à des personnes qui ne connaissent pas les deux côtés du diable. Le côté positif et le côté négatif. Je sais pas si je la mets dans mon... je vais la mettre ici, mais on verra à la fin. Alors, on a la tour. Alors la tour, oh, la première fois que j'ai vu, j'ai cru qu'elle était en roller et qu'elle était tombée. Mais j'adore cette tour. Elle est très moderne, elle est très punchy et je la trouve sympa. Alors ensuite, on a l'étoile. Alors l'étoile, c'est une représentation un peu particulière. Avec ces couleurs, ce choix des couleurs, on a peut-être pas cette notion d'espoir, on a quelque chose qui est plutôt nostalgique. On a une étoile qui est pas fade, mais qui est plus dans la nostalgie, qui est plus vintage, on va dire. Donc c'est très particulier. Alors, je vais la mettre aussi là-dedans et on verra à la fin. Alors, j'adore celle-ci. C'est la lune. Je crois que c'est une des plus jolies représentations de la lune que j'ai dans mes tarots. Pourquoi? Parce que déjà, il y a vraiment tous les codes de la lune qui sont repris. Et il y a cette notion d'être dans les étoiles, vraiment d'être dans le ciel. Mais on a aussi l'eau. Mais c'est très voluptueux, c'est très délicat. Et j'aime beaucoup les deux loups. Ouais, c'est une carte que j'aime bien. Allez, je la mets ici. Et après, il faudra choisir. Alors, le soleil. Alors, le soleil, c'est très drôle parce que l'artiste qui l'a fait a pris le parti de prendre une femme et de ne pas prendre un enfant parce que d'habitude, on a un enfant, voire deux enfants dans le soleil. Donc ça, c'est une prise de parti. Donc, c'est une interprétation qui peut être différente par rapport au tarot classique. On a le jugement. Alors, quand je choisis un jeu, la première carte que je regarde, c'est souvent le jugement. Ça m'est déjà arrivé de ne pas prendre des jeux parce que la carte du jugement ne me plaisait pas. Et d'ailleurs, dans le tarot arc-en-ciel, la carte du jugement, elle me plaît pas trop. Mais je l'ai quand même pris. Bon, comme quoi, hein, parce qu'il y avait d'autres cartes voilà, qui contrebalançaient. Mais celle-ci, je l'adore. Je l'adore, on a les tombes ici, voilà, donc il y a vraiment l'appel, il y a la connexion, on a cet archange. Hop, je la mets là. Alors, cette carte, elle a été pour moi un peu énigmatique dans le sens où, moi je trouve qu'elle ressemble à Wonder Woman. Mais je trouve qu'elle est un peu maigrichonne. Je trouve qu'elle a les bras super fins et tout, donc j'étais un peu... voilà, est-ce que je l'aimais, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? Je suis un peu mitigée, j'adore le style de la carte et tout, mais voilà, c'est un peu une femme un peu frêle, donc voilà. Ma première sensation, c'était un peu mitigé, donc je la mets ici. On a l'as de coupe, oh l'as de coupe, elle est magnifique. De toute façon, l'as de coupe, dans le Rider-Waite, c'est la carte préférée de son auteur justement. Il disait que l'as de coupe, c'était la plus belle carte du jeu pour lui. J'hésite. Allez, je la mets quand même ici. Alors, le 2 de coupe. Incroyable. Le 2 de coupe, c'est cette notion d'unification, de réunification, d'être avec l'autre. Donc là, on a vraiment cette notion.
On a chacun vers sa coupe dans l'autre, donc symboliquement la coupe c'est le cœur, donc chacun unit son cœur à l'autre. Je trouve ça incroyable. C'est magnifique. Elle a une énergie de dingue celle-ci. Allez, je la mets dans mon top. Oups, ça glisse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce 3 de coupe, magnifique. Ça fait un peu Art Nouveau, j'adore. Donc, on a ces petites étoiles aussi. Et on a une étoile qui dégouline dans la coupe. Donc, qui donne son énergie qui coule dans les coupes. C'est magnifique. Très puissante aussi, cette carte. Alors, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un peu particulier. J'ai pas retrouvé la description. Enfin, voilà, j'interprète pas cette coupe de la même façon. Et donc, du coup, j'ai eu du mal, en fait, à accrocher avec cette carte et à rentrer en résonance avec. Donc, voilà, il faut encore que je dompte celle-ci. Je vais la mettre dans celle que j'aime le moins. Alors, celle-là, le 5 de coupe. Bon, on en parle de la 5 de coupe. Quand on regarde cette carte, bon, je sais pas vous, hein, mais automatiquement, en fait, le 5 de coupe, c'est la carte du regret, c'est la nostalgie. On est tourné vers le passé, on est tourné vers tout ce qui s'est mal passé, et on voit pas le positif, on voit pas le bon côté des choses, on voit pas ce qui est le plus positif, en fait, dans sa vie. Quand on voit ce 5 de coupe, cet homme regarde sa main coupée, ce sang qui coule. Nous, automatiquement, on voit cette partie-là. Nous, on voit le positif, en fait. Alors que lui ne le voit pas. C'est une carte très intéressante. Très surprenante aussi. Ah, une autre carte surprenante, un 6 de coupe. Le 6 de coupe, normalement, on a des enfants qui sont représentés. Et là, on a une personne d'un certain âge, mais on voit dans ses yeux que ça pétille. Et on voit, en fait, qu'il offre des gourmandises. Ça, c'est des chocolats avec... Enfin, c'est un chocolat au lait avec des chamallows, donc c'est des sucreries. Donc on voit que cet homme d'un certain âge, il a gardé sa jeunesse, il a gardé son pétillant. Je trouve que c'est une interprétation du 6 de coupe qui est vraiment originale. Et voilà, avec les animaux, elle est très 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 vibrante. Donc hop, je la mets ici. Alors, on a le 7 de coupe. 7 de coupe, pareil, on peut travailler en inversé, puisque le 7 de coupe, ce sont donc les opportunités, ce sont des choix à faire. Donc, on a les bons et on a les mauvais, quand on voit sa tête. Voilà, donc là, on peut travailler avec ça. C'est une carte très intéressante et j'aime beaucoup cette carte aussi. Alors, on a le 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, je vous disais, il y a certaines cartes où l'interprétation n'est pas la même que celui de l'artiste, et le 8 de coupe en fait partie. Le 8 de coupe, c'est prendre son chemin, prendre son propre chemin, choisir sa destinée, c'est aller dans sa quête spirituelle. Ici, on a vraiment une notion, on a des crânes, on a vraiment une énergie qui est très particulière. Il me semble que dans le livret, c'est marqué « Aller voir ses ombres ». Aller vraiment à l'intérieur pour voir ses parts d'ombre. Donc ça peut correspondre avec mon interprétation dans le sens où quand on prend une quête spirituelle, quand on prend son chemin, on va voir ses ombres. On apprend à se connaître, à savoir qui je suis. Donc cette carte, elle est vraiment très intéressante. Je ne vais pas la mettre dans les cartes que je n'aime pas parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. L'artiste a pris parti et j'adore. J'adore vraiment, voilà. Et je pense qu'avec le temps, on va avoir vraiment une relation très particulière tous les deux. Oui, je sais, c'est particulier de dire ça avec un jeu de cartes, un jeu de tarot, mais pour ceux qui sont dans l'énergie et qui ont des jeux et qui sont passionnés par les jeux de tarot, vous comprenez ce que ça veut dire que vraiment de rentrer en résonance avec les cartes. Alors du coup, celle-ci, hop, je la mets là. Alors le 9 de coupe, on a vraiment cette représentation puisqu'on a un génie, donc le génie réalise les souhaits. Donc voilà, elle est aussi très jolie. Ah, le 10 de coupe, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que c'était, la musique c'était Tarzan de Phil Collins. Donc voilà, cette chanson a servi pour faire cette carte. Donc on a toutes les représentations, on a cet arc-en-ciel, on a la vie de famille heureuse, épanouie. Donc voilà, on a tous les codes qui sont gardés. On a notre page de coupe. Ce page de coupe, il est magnifique.
il a une puissance au niveau émotionnel. Oh, alors celle-ci, le cavalier de coupe. Alors celle-ci, elle m'a fait marrer. À chaque fois que je la vois, je me marre. En fait, l'artiste a interprété le cavalier de coupe comme des opportunités un peu, comment dire, originales, un peu bizarres, un peu surprenantes. Et donc du coup on a un flamant rose et on a une femme qui se sert de sa monture et elle prend un flamant rose. Donc ce sont des opportunités un peu bizarres mais elle prend ce qui lui vient sous la main. Donc voilà, celle-ci a des énergies très 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 particulières et j'adore parce que l'artiste a vraiment mis sa patte et tout et j'aime beaucoup. Elle est très très originale, elle est très surprenante. Allez hop, alors voici une reine de coupe. Une reine de coupe, donc elle a sa coupe derrière, mais elle tient dans ses mains une boule. Et j'aime beaucoup cette représentation, parce qu'il y a beaucoup de sensualité, de féminité, tout en arrondi, tout en douceur. Elle la protège, elle la chouchoute. Cette reine de coupe, elle sait, elle est allée voir ses émotions, elle sait qui elle est, elle sait qu'à l'intérieur, il y a une perle qu'il faut protéger. Donc j'aime beaucoup cette carte aussi. Bon, comme vous l'avez vu, hein, j'adore ce tarot. Je le trouve incroyable, donc voilà. Alors, le roi de coupe, quand j'ai vu une review, en fait, il y avait certaines personnes qui disaient que le roi de coupe ne leur plaisait pas du tout. Et alors moi, j'ai pas du tout la même sensation, les mêmes émotions quand je vois cette carte. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines personnes qui disaient « ce roi de coupe fait peur ». Moi, il me fait pas peur. En fait, ce roi de coupe, justement, il maîtrise ses émotions. Il est allé à l'intérieur de lui-même. Il est allé chercher toutes ses parts d'ombre et il a réunifié ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Et moi, ça ne me fait pas du tout peur. C'est vraiment un homme qui est dans sa maîtrise et il est réuni, voilà, il est accompli, il est complet. Et il n'est pas dans une spiritualité où il prend que les bonnes énergies. Non, 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 il a réuni ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Et je le trouve très, très, très puissant. Allez, hop. Alors, oh, l'as de pentacle. Alors, l'as de pentacle m'a un peu perturbée. Celle-là, je ne l'avais pas vue parce que quand je regarde des reviews, j'essaie de ne pas avoir toutes les cartes. Pourquoi? Parce que j'aime bien avoir des surprises et j'aime bien aussi ressentir les émotions quand, voilà, quand je les vois. Mais alors là, j'ai bloqué parce qu'en fait, cette as de pentacle a les bras coupés et donc du coup, il y a ses mains qui sont là et ses bras sont coupés. Donc ça m'a perturbée, puis en plus il y a ses yeux, en fait ses yeux sont pas là. Donc on a un as de pentacle qui est complètement disloqué, qui est complètement en morceaux. Ouais, c'est vraiment très particulier. Donc si je pouvais discuter avec l'artiste, franchement ça m'intéresserait de savoir ouais, pourquoi il a fait ça et tout. Et je crois en plus que je suis allée voir la musique, elle n'y est pas. Donc elle n'est pas pour celui-ci, donc voilà. J'irai vérifier, mais je crois qu'elle n'y est pas. Donc ça, très perturbant pour moi. Un as de pentacle, c'est... ouais. Voilà, à voir. Donc je la mets ici. Alors ensuite, on a un dos de pentacle. Dos de pentacle, on est pile dans les caractéristiques du dos de pentacle. On a les petits bateaux. On a du coup les deniers qui sont là. Donc le fait de jongler et tout. On a un 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, normalement, il est représenté avec 3 personnes. Donc, pourquoi? Parce que le 3 de pentacle, c'est vraiment le fait de travailler en équipe, de co-créer. Et là, on a une personne qui est toute seule et qui est en train de s'accomplir au niveau artistique, de créer quelque chose. Donc, interprétation qui peut être différente, voilà, si la carte sort. Notre 4 de pentacle. Alors, 4 de pentacle. Je ne sais pas si vous avez vu ses yeux. Il a des yeux de serpent, enfin de reptile. Donc, le 4 de pentacle, c'est quelqu'un qui protège. C'est quelqu'un qui peut être un peu avare dans ses côtés négatifs. C'est quelqu'un qui met de côté, qui fait des réserves, peut-être qui ne partage pas, qui est un peu réservé. Donc voilà. Là, je pense que si on touche à un de ces deniers, son visage se tourne et il nous regarde droit dans les yeux avec son regard de reptile. Hein. Donc à mon avis, il est très impressionnant celui-là de 4 de pentacle. Hein. Alors, on a un 5 de pentacle. Pareil, j'adore cette carte dans le sens où l'artiste a vraiment mis sa patte, a vraiment mis son énergie.
Le 5 de Pentacle, c'est le vide, c'est le manque, c'est le sentiment d'abandon, de pauvreté. Et là, en fait, en arrière-plan, on a ce que cette personne a perdu. Donc, on voit cette personne qui est dans la misère, qui n'est pas bien, qui est affaiblie et tout. Et en arrière-plan, on voit son passé, on voit qu'elle a été heureuse, cette personne. Cette carte est très, très, très puissante. Ok, 6 de Pentacle. Ah mais j'adore ce jeu parce que on passe d'une émotion à une autre. C'est ça qui est incroyable. Et je trouve que c'est un peu magique. Ouais. Alors, le 6 de Pentacle, c'est la générosité. Donc, qu'est-ce que... Voilà, l'artiste a montré pour lui ce qu'était la générosité. Donc, ça déborde de partout. Voilà. Donc, c'est son point de vue. Je trouve ça marrant. Le 7 de Pentacle. Là, on est du coup dans l'attente. On a semé des graines, on a travaillé. Maintenant, on attend le fruit de notre labeur. Donc, voilà. On est dans les codes. Le 8 de Pentacle, travail acharné. Donc là, on a un style qui est un petit peu plus moderne, un peu comme la tour. 9 de Pentacle. Là, on dirait qu'on a une déesse. Donc, très belle représentation. On a gardé l'aigle. Ok, le 10 de Pentacle. Alors, cette carte, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai du mal à accrocher avec cette carte. En fait, je n'aime pas les couleurs qui ont été utilisées, ça a été fait à l'ordinateur, bon, comme les autres, hein, mais je n'aime pas le travail des couleurs. Et surtout, cette carte, ça me rappelle un peu les jeux de Dorine Virtue, les vieux jeux qui ont mal vieilli. Je pense au Maître Ascensionné, par exemple. Il y a une carte sur la fertilité, vous irez voir si vous l'avez. Et c'est un peu le même style, et j'ai du mal. Le 10 de Pentacle, c'est les liens avec la famille, c'est ce qu'on transmet, ce sont les héritages. Donc ici, on a les codes. On a cet homme qui s'est libéré, qui se détache de son argent et qui va transmettre à sa famille. Mais voilà, moi j'ai du mal avec cette carte. Alors, le page de Pentacle. On a un cavalier de Pentacle. Alors, certains, sur certaines vidéos, les personnes qui disent qu'il fait la tête. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est vrai qu'il a une tête un peu particulière. Mais moi, c'est pas très dérangeant. J'ai l'impression de voir Zelda, en fait. En mode adulte. Alors, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est représentée avec tous ses codes. Et ce qui m'a marqué, ce sont ses pieds. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a des pieds qui sont énormes. Et en fait, c'est comme si elle était bien ancrée à la terre. Comme si elle était présente. Et c'est une reine de Pentacle. Ensuite, on a un roi de Pentacle. Donc, voilà. On change vraiment d'atmosphère. Roi de Pentacle, c'est une personne jeune, mais qui a un domaine, qui a donc du coup de la vigne derrière lui. Donc il y a cette maturité, il y a cette présence, il y a quelqu'un qui a pris sa place. Donc voilà, c'est une carte qui a tous les codes, à part ce personnage, mais c'est un manga, donc c'est un personnage très jeune. As de bâton, incroyable cet as de bâton. Ce que je ressens, c'est qu'avec quelques couleurs, avec quelques touches d'aquarelle, un peu d'eau et de l'aquarelle, on a la puissance du bâton qui ressort. On a un 2 de bâton, donc là on a quelque chose de très marin qui est là. Ça équilibre un peu, moi je trouve, le reste du jeu. 3 de bâton. Alors ce 3 de bâton, il est un peu particulier, moi je le trouve... En fait, je trouve qu'il manque un petit peu de profondeur par rapport à d'autres cartes. Je trouve que, voilà, au niveau énergétique, il y a le soleil qui est là pour réchauffer, mais je sais pas, il manque un petit quelque chose. Donc je le mets ici. Voilà ce qui manque. Je vous remonte. Voilà, le 3 de bâton, il est un peu vide. Mais là, quand on a ce 4 de bâton, on sent cette connexion. Cette carte, elle est incroyable. C'est ressens mon cœur, ressens mon énergie, ressens ma pulsation. C'est un échange incroyable. Allez hop. 5 de bâton. Là, on a aussi de la puissance. On sait que c'est les conflits. Ça peut être dans la tête ou ça peut être avec les autres. Donc là, on sent que voilà, on part en guerre, on va affronter. Ici, on a un 6 de bâton.
cette personne, elle est au-dessus de la montagne, elle est au-dessus des autres bâtons. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Alors, très particulier, le 8 de bâton, l'artiste a interprété d'une certaine façon. Moi, j'interprète ça comme des nouvelles, des choses qui arrivent très très rapidement. Donc, voilà, je ne suis pas trop en relation avec l'interprétation de l'artiste. 9 de bâton. On se protège. On protège. On protège quelque chose de très important pour soi. Ok, le 10 de bâton. Alors celui-ci c'est le fardeau. Donc cet homme, on voit qu'il porte un fardeau énorme. Mais ce qui change avec d'autres cartes, c'est qu'ici l'artiste a mis un phénix. Et le phénix va brûler tout ça. Donc il va y avoir une renaissance. Et le fardeau ne sera plus qu'un tas de cendres. Donc il sera facile de se libérer et de se détacher de ça. Carte aussi très puissante. Waouh, page de bâton. Incroyable cette énergie. Alors c'est drôle parce que le costume, moi ça me fait penser à Don Quichotte. mais là on a cette puissance. C'est-à-dire que le page de bâton, il est en train de découvrir ses passions, mais sa puissance, son feu intérieur. Et il va donner naissance à la salamandre. J'adore. Alors, on a un cavalier de bâton. Très enfantin, très joyeux. Donc voilà, ça fait penser un peu à Miyazaki. On a une reine de bâton, reine très particulière, elle a une petite bouille tout droit sortie de jeux vidéo un peu fantastique. Mais elle a ce chat, son chat qui est là. Et elle est connectée au tournesol. Un roi de bâton qui incarne sa puissance, qui incarne sa force. Ensuite, on a un as d'épée. Alors, je dois avouer que dans ce jeu, c'est la première fois que j'aime autant les épées. Je trouve qu'il y a une puissance et il y a quelque chose de très particulier qui se dégage en fait de l'énergie des épées. Donc là, on a ce mental, on a quelque chose de prise de décision qui sort par la tête. On a le 2 d'épée avec le cœur. Donc là, c'est vraiment... Alors, c'est très particulier. C'est la première fois que je vois, en fait, le cœur relié aux épées. Alors, celle-ci, j'ai du mal. Donc, j'essaie de la dompter, cette carte. J'y arrive petit à petit. Mais c'est un 3 d'épée et je trouve que c'est pas la plus jolie représentation pour moi du 3 d'épée. Mais c'est signe de souffrance, de douleur. Donc là, elle est transpercée par ses seins sont transpercés, sa tête est transpercée, son cœur est transpercé. Donc on sent vraiment cette douleur et tout. Mais c'est très particulier. Donc celle-ci, hop, je la mets là. Le 4 d'épée. 4 d'épée. Incroyable ce 4 d'épée. C'est le corps qui n'en peut plus. Et il y a cette maman qui vient prendre l'enfant intérieur et qui vient dorloter, chouchouter et surtout protéger. Donc là, il y a ce chevalier qui laisse son arme de côté parce qu'il a besoin de se reposer et il va aller voir, en fait, il va aller là où il se sent le plus en sécurité, c'est-à-dire dans les bras de sa maman. Et je trouve ça incroyable. Cette représentation est vraiment puissante et incroyable. Alors, le 5 d'épée, on a les codes. Ce samouraï qui prend les épées, qui n'en prend plus qu'il n'en faut. On a le 6 d'épée, donc on a cette notion d'aller vers des jours meilleurs. Le 7 d'épée, donc la tromperie, le vol. Alors, on a ce 8 d'épée qui est très particulier. Donc si vous connaissez le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est ligoté, qui a le bandeau sur les yeux et qui est emprisonné par ses épées. Et là, on voit une femme qui se libère justement, qui enlève le bandeau sur ses yeux et qui décide d'arracher ça et de se libérer vraiment de ses épées. Non pas sans mal, puisque là, on voit quand même du sang qui coule, donc elle s'est blessée en faisant ça. Mais elle est déterminée dans son regard, on voit cette puissance de s'en sortir et de se libérer. Donc très puissante aussi cette carte.
Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, normalement on voit une personne qui est sur son lit, qui est envahie par les angoisses, les peurs, par des créatures et tout. Donc on a un peu cette notion d'une personne qui est allongée. Donc voilà. Cette carte est aussi intéressante. Oh, le 10 d'épée. Regardez-moi cette puissance. C'est l'épée de trop qui vient trancher, mais on a la grenade qui explose. Il me semble que la grenade fait référence à l'enfer. Et là, on a ce papillon et on a cette lumière qu'on ne voit pas, mais qui est là. Cet homme se libère de l'enfer, donc peut-être de l'enfer sur terre, et va vers la lumière. Il y a une libération avec cette carte. Cette carte est vraiment très, 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 très puissante. Ok, on a un page d'épée. Quand je vous dis qu'on passe des énergies, c'est un chemin incroyable. Ce tarot, on fait un peu des hauts et des bas émotionnellement, mais il est vraiment très intéressant. Voilà notre petit page d'épée. Et on a maintenant le cavalier d'épée. Je ne sais pas si vous allez voir tous les détails. Il m'a fallu du temps pour voir ce cavalier avec sa monture au milieu de cet éclair et tout. Mais c'est ça, le cavalier d'épée qui arrive, qui fonce. On a la reine d'épée. Reine d'épée, alors je vais vous montrer les deux, puisqu'on a le roi d'épée. On a des couleurs terre, des couleurs marron. Donc ici, la reine d'épée, elle a vraiment cette épée qui est brillante. Donc il y a cette notion de justice, de clarté d'esprit, de savoir utiliser une arme, mais vraiment avec son esprit. Et j'ai le roi d'épée pour finir, qui est aussi puissant. Il y a cette notion de sombre, mais il y a aussi cette notion de papillons qui sont tout autour de lui. Il l'a même sur son armure, donc c'est incroyable. Cette puissance, et là on dirait même un petit cœur. C'est un papillon qui fait un petit cœur, et là aussi. Et là aussi. Ok, alors, voyons voir un peu. Maintenant, choix crucial, il va falloir que je fasse... Donc un choix par rapport aux 3 cartes que j'aime le moins dans celle-ci. Du coup, je vais choisir celle-là. C'est celle que j'aime le moins. Hop. Je prends celle-là. Je vais prendre le pendu. Et alors, du coup, j'hésite. Je prends celle-ci. Voilà, j'ai hésité avec celle-là. Même s'il y a celle-là aussi. Non, j'échange. Mais celle-ci, voilà. C'est dur, hein. Hop. Voilà, donc ça sont les 3 cartes que j'aime le moins. Et maintenant, je vais vous mettre les 3 cartes que j'aime le plus dans celle-ci. Alors, je vais mettre celle-là. J'adore. Je souhaite à tout le monde de vivre cet amour, ce don, ce partage. Je vais mettre aussi le chariot. Et une dernière. Ah, j'hésite. J'hésite entre ces deux-là. Bon, voilà. Hop. Je mets top 4. Ex aequo. Voilà. Bon, j'espère que cette review vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé ce jeu, si voilà vos impressions, ce que vous avez ressenti. C'est vraiment un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis du coup, soit à la prochaine review, soit à la prochaine guidance. Voilà, bye bye!